Dieu a créé la nature, il a créé l'homme, si on y croit, peu importe, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que la nature a des lois. Alors on peut, nous, humains, à l'image de Dieu, agir sur la nature, la modifier, la mettre à notre service, mais on ne peut pas non plus la transgresser outre mesure. Parce que si on fait ça, la nature, bon, il y a des gens, il y en a qui disent c'est une mère, hein, la déesse Gaïa, etc. Bon, il y a la mythologie grecque. Mais sans aller jusqu'à déifier la nature, elle a ce qu'on appelle une fonction homéostatique, comme un homme. Hein. L'homéostasie, c'est le retour à l'équilibre. La nature agit suivant des lois de retour à l'équilibre. Si elle s'aperçoit que l'homme fait trop le con, elle va dire celui-là, il y en a marre, je vais le raser. Elle nous envoie un petit virus, et puis terminé, on passe aux dinosaures. Tu comprends? On ne peut pas aller outre mesure contre les lois de la nature. Alors, puisque Christian Marshall c'est autorisé à parler de Dieu, moi je vais te dire, bon, moi je suis croyant, bon, je veux dire un mot, il y a quand même un garde-fou qui est indiqué dans la Genèse, ne pas manger de l'arbre qui est au centre du jardin. C'est quoi l'arbre qui est au centre du jardin? C'est l'énergie nucléaire, c'est le code génétique et c'est l'inconscient. Alors jouer avec l'énergie nucléaire, le code génétique et l'inconscient, là on va vers la catastrophe. Et il est dit très clairement, si tu y touches, tu mourras. Là, on est en train de jouer avec le code génétique. Les Japonais, alors on parle de manipulation, le virus, d'après Luc Montagnier, les Chinois cherchaient un vaccin contre le sida, ils ont inséré 20 nucléotides de la séquence génétique du sida dans un virus de chauve-souris, etc. Il s'est échappé et on a affaire à un virus qui n'est pas comme les autres. Et on se demande si on va jamais en sortir. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que bien avant, les Japonais s'étaient permis d'insérer dans l'ADN. L'ADN, on sait bien que c'est 4 bases nucléotidiques. Hein. C'est A, T, G, C. Point. C'est comme ça que la nature a voulu. C'est ce que la nature a voulu. Et ils avaient pris d'autres bases qui n'ont rien à voir, mais qui sont quand même des bases azotées, un peu similaires. Ils les ont insérées dans l'ADN pour voir ce que ça voit. C'est intéressant la recherche, mais ça pourrait échapper du labo, leur péter au nez et anéantir l'espèce humaine, et toutes les espèces animales d'ailleurs, qui sont toutes bâties sur le même modèle ATGC. Alors on ne joue pas comme ça. Je veux dire, les Japonais, bon, les Chinois, ils ont imité finalement, ils ont appris, ils ont copié ce qui vient de la civilisation occidentale, mais ils n'ont pas dans l'arrière-plan une éthique qui vient d'au-delà. Oui, il y a beaucoup d'Occidentaux. Alors moi je me méfie beaucoup. Et je me demande si à force de jouer avec le feu, tu sais, Oppenheimer avait dit, nous avons connu le péché, la bombe atomique c'est quand même une monstruosité. Bon, je veux bien l'énergie nucléaire, tout ça. Mais si on fait trop joujou avec, eh bien ça va nous péter à la figure. Et alors, le code génétique c'est pire, parce que là ça touche. Moi ça peut me penser à la fable de La Fontaine, le lion et le moucheron, tu sais. Le lion, le roi des animaux, etc. Puis il y a un petit moucheron qui lui rentre dans les naseaux, qui le rend complètement fou. Il bouge, je veux dire, il finit par se déchirer lui-même pour échapper au moucheron. C'est un peu ce qu'on est en train de faire avec ce petit virus. De rien du tout. Qui est en train de mettre, qui risque de mettre à bas l'économie mondiale. Tu sais, ce virus, c'est à peu près 1000 fois plus petit qu'une bactérie. C'est-à-dire 1000 fois plus petit qu'une cellule humaine. Ce petit machin de rien du tout, il est en train de se foutre dans notre gueule. Bah, ça me fait penser aux lions et aux moucherons. Il y a eu beaucoup de sagesse dans les fables de La Fontaine. Alors, la nature, elle a un équilibre. Arrière chétif d'insectes. Comment? Arrière chétif insectes excréments de la terre. C'est ainsi que le lion s'adresse un jour au moucheron. Celui-ci lui déclara la guerre. J'ai pas entendu le début, vas-y, répète. Arrière chétif insectes excréments de la terre. C'est ainsi que le lion s'adresse au moucheron. Celui-ci lui déclara la guerre. Et à la fin, le lion, il devient fou, il se déchire lui-même pour échapper au moucheron. Il rentre dans ses naseaux. Je te signale que le virus, il agit par les naseaux aussi. Hein. Mais il y avait une intuition chez La Fontaine. Hein. Quelque chose qui est venu d'un monde parallèle. Hein. Bon, bah, c'était pas un virus, c'était un moucheron. Voilà. Bon. La nature a un équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. On peut s'en écarter un peu en adaptant à nos besoins. On ne peut pas violer la nature. Et moi, je veux te dire, alors là, je vais peut-être faire un peu de politique, je veux dire, toutes ces réformes sociétales, woke, LGBTQ, RST, tous ces machins-là, on joue avec la nature. Il ne faut pas aller trop loin, ça risque de nous péter à la figure. Bon.
je sais pas, franchement là-dessus, je sais pas. Alors, Honnêtement, si on croit en Dieu, on dira c'est Dieu. Si on n'y croit pas, on dira c'est la nature. Et comme la nature vient de Dieu, c'est le serpent qui se monte la queue. Quoi. Qui se mord la queue. Pour les croyants, mais même pour les incroyants. je dirais que dans la nature, il y a ça aussi. Donc, je veux dire, quand tu as des gamins à 5 ou 6 ans qui te disent je suis pas une fille alors qu'ils ont un corps de fille et je suis un garçon et l'inverse. Ah oui, c'est embêtant ça. Non mais attends, mais c'est un truc, oui c'est ça. C'est Donc, Non, mais on les laisse. on est dans la nature aussi, on est Non, dans la, mais c'est de on l'ordre les de la laisse se nature. développer normalement. Et je vais te dire une chose. Hein, j'amènerai une photo la prochaine fois. Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'étais habillé en fille. Pourquoi? Parce que ma tante qui n'avait pas d'enfant s'est chargée de moi, parce que ma mère avait beaucoup d'enfants, elle était... Bon, elle s'est amusée d'avoir une fille. C'est pas pour ça que je suis une fille, je suis une fille. On m'a laissé me développer normalement. Pendant longtemps, je valorisais les valeurs de douceur féminine. Quand je voyais des mecs qui se bagarraient, je disais, ah, ça me choquait. Mais la nature, on l'a laissé se développer normalement. On n'est pas venu me faire une injection. On me dit, ah ben t'es plutôt une fille quand même. Alors, on va te permettre de te connaître toi-même. Mais non, on m'a laissé me développer. Et je crois que je suis devenu un garçon. Tiens, j'ai une barbe par exemple. Elle peut devenir un mariage, elle peut te dire que Mais j'ai ça des c'est enfants encore des une filles. autre discussion, je dois dire que c'est une discussion. Il faut laisser les gosses se développer normalement. Il ne faut pas les emmerder avec des théories fumeuses. Voilà. Hein. Oui, ah ben ça, c'est impressionnant. Les réformes sociétales, on joue avec le feu. La nature est ce qu'elle est. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les écologistes, qui en principe veulent qu'on respecte la nature, bon, ils ont raison, admettent ce genre de déviation de la nature qui viole la nature, et qui la viole au sens propre du terme. Oui, oui, tout à fait. C'est quand même étrange. C'est Hein. impressionnant. Bon, alors, tu veux continuer, Christian, ou alors on commande à manger? Vous voulez qu'on... Non, mais il y a peut-être d'autres interventions, je ne sais pas, il y a peut-être... Je regrette simplement que je n'avais pas le document qu'il fallait pour dire. Non, Mais ça a été très clair, hein, ça a été très clair, la discussion non, a été on intéressante. a eu droit à 2 exposés pour le prix d'un. Bon, alors, qui nous parle des prix Nobel? C'est toi, hein, il me semble. Alors, je vais t'expliquer hein, ce que je peux faire. Parce que